Good morning poker. Eh bien, nous voici réunis à nouveau pour la troisième série de vidéos tactiques de Poker Instinct. Aujourd'hui, nous allons parler d'un poisson un peu plus coriace que les poissons clowns de la série précédente et que bien entendu les sardines, c'est-à-dire les piranhas. Donc les piranhas ont un défaut, c'est qu'ils jouent essentiellement leurs propres cartes et qui s'intéressent pas beaucoup aux adversaires et donc du coup ils n'exploitent pas suffisamment les défauts des adversaires. On va donc voir comment on peut s'intéresser mieux à l'adversaire et jouer en fonction de ses points faibles. Le premier défaut du piranha, c'est qu'il va trop souvent au showdown. Donc on a ici un exemple que l'on va reprendre tout le long de ces vidéos, qui le héros est UTG avec Roi-Valet ici, et donc il y a une ouverture UTG x 2,5. Bon, c'est un tout petit tournoi. On peut s'interroger sur le fait d'ouvrir 2 fois et demi ici avec juste Kojak, Roi-Valet. Et c'est vraiment le bas de la range d'ouverture. Voire normalement ici c'est un fold. Mais bon. MP2 donc paye 100, 2 fois et demi la blinde. Et la small blind paye aussi. On a donc un flop qui nous est assez favorable avec top pair avec un good kicker puisqu'on a paire de roi, kicker valet. Et le pot au total fait maintenant 340, c'est-à-dire un peu plus de 8 blindes, 8 blindes et demi. Est-ce qu'on doit aller au showdown? Eh bien, la réponse est est-ce qu'on doit déjà payer la mise qui fait plus que le pot, c'est un overbet du pot de SB. Que peut-il bien avoir? Si on s'intéresse qu'à nos cartes ici, on s'aperçoit qu'avec top pair good kicker, on va payer au flop une fois, mais en fait on va payer un montant important. En plus, la small blind nous couvre en termes de stack, et donc il pourra nous emmener, à moins qu'on touche une dame. Et encore, on n'aura pas quinte. Donc un 9, on n'aura pas quinte non plus. On aura des open-ended, des tirages quinte par les deux bouts. Et en plus, MP reste à jouer après et il a 1400. Donc il pourrait très bien ici être tenté, puisque ça correspond à peu près à 2 fois le pot, à faire un overbet en 3 bêtes avec un all-in. Et il pourrait très bien faire ça avec Roi-Dame, avec As-Roi également, qu'il aurait juste call pré-flop. Et donc ça dépend vraiment du profil de joueur. Et la vraie question, c'est avec quoi la small blind a fait cet overbet. Il n'y a pas de tirage couleur potentiel, puisque on a un flop rainbow avec les 3 cartes de couleurs différentes. Et donc il peut faire ça avec un tirage quinte par les deux bouts avec dame valet, ou alors avec as roi ou as dame. Ou alors il a deux paires ou un brelan, ce qui serait très très exagéré comme mise. En tous les cas, on peut en déduire qu'il mise pour value ici. Et donc la décision, c'est un fold en fait. En fait, c'est un fold parce que son range nous bat, il a probablement mieux que top pair. Il a peut-être roi 10, roi 8. Il aurait très bien pu suivre en small blind avec ça. Et son profil de joueur, c'est un joueur extrêmement loose qui va beaucoup défendre ses blindes.
Donc, je décide de fold ici, et voyons la suite du coup dans on va dire un peu plus tard dans cette vidéo. Donc, l'inverse de on fold trop facilement, c'est que en termes de piranha, on a tendance également à être FOF, c'est-à-dire si on n'a rien touché au flop, de ne pas s'accrocher au flop. Et donc on a un exemple ici où on est UTG toujours avec, on mise 150 et il y a 3 joueurs, enfin en tout 2 joueurs qui suivent. Et donc voyons le flop en sachant que les 2 tiers des flops, on n'a pas de fit avec des unpaired hands, c'est-à-dire avec des cartes qui ne sont pas des paires. Alors voilà le flop. C'est un flop qui est dry, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tirage couleur, il n'y a pas de tirage quinte, sauf si on avait 4 et 3, on aurait un tirage quinte par les deux bouts, donc il y a très très peu de tirage quinte. Et en plus, il y a une paire au flop, donc typiquement si quelqu'un avait un 5 comme As5 ou Roi 5, éventuellement Dame 5, il serait devant, évidemment paire de 5 ça fait carré, mais n'importe quel 5 est largement devant, et toutes les autres cartes, notamment As2, etc., sont pas mal, mais quand même sont derrière le brelan. Donc on est soit loin devant, soit l'un derrière ici, et SB fait un check, et ce qui démontre ou un trap, ou un piège, ou une certaine faiblesse. Sachant qu'on a UTG plus 1 à parler après nous, mais que son profil est un joueur serré, il ne va payer que si il a touché très fort. Donc, la small blind a checké en dehors de position, et Hero décide de miser un demi-pot sans aucun fit, puisqu'on a juste une backdoor flush, c'est-à-dire que on a, si un quatrième carreau sort, on aura alors un tirage couleur, le deuxième meilleur tirage couleur. Et là, ce demi-pot est suffisant parce que le flop est dry, et donc un joueur FOF, fit or fold, va passer sur ce type de mise qui pourtant ne représente qu'un demi-pot. Ce n'est pas la peine de mettre un pot entier. Et donc UTG plus 1 passe, et il se trouve que SB va passer aussi. Et donc le truc typique des piranhas, c'est que en ne considérant que ses propres cartes, on se retrouve ici à se dire bon ben j'ai rien touché, donc sa mise est pour value et il a forcément quelque chose. Or sur ce type de flop, il est très rare que j'ai touché effectivement quelque chose, et en fait j'ai rien touché du tout, mais ça suffit pour faire passer les deux joueurs, qui quand même est le maximum qu'on puisse faire passer avec ce type de mise. Il faut évidemment tenir compte de sa propre réputation, qui doit être serrée, parce que sinon les joueurs très rapidement vont s'ajuster et vont commencer à payer vos mises avec As-Roi, As-Dame, Roi-Dame ici, ou vont essayer de vous trap en faisant un call avec le brelan de 5. La correction qu'il faut faire sur le FOF, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser la texture du flop et la position et exploiter les joueurs fit or fold, c'est-à-dire soit ils se couchent avec ce type de configuration. Et on a gagné ici 8,5 BB, ce qui est très intéressant. Et donc un continuation bet ici l'emporte contre deux joueurs. Le piranha fait une troisième erreur, c'est qu'il part en guerre avec des tirages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a un flop où on a top pair good kicker, vous vous rappelez de tout à l'heure. Et la small blind
a décidé de faire une mise qui est plus forte que le pot à 480. Et nous, vous vous souvenez qu'on a décidé de fold ici. Et que va faire MP2? Eh bien, MP2 décide de faire all-in. Donc, ça représente environ 2 fois et demi, 3 fois la mise de la small blind. Donc, que peut-il avoir pour faire cette relance à all-in et avec quoi il espère que la small blind va payer en ayant moins bien que lui? Donc, notre analyse, c'est que la small blind a au moins top pair avec un très bon kicker, 2 paires, roi 10, roi 8, voire dame valet pour un open-ended, auquel cas il aurait misé très fort son tirage. Et donc, quoi penser de cette mise à all-in? Est-ce que le but c'est de faire de la value avec breland 8, breland 10, voire breland roi, donc il aurait juste call pré-flop, sa paire de roi? C'est peu probable. Il peut également avoir un tirage avec dame valet, voire une gut shot. En fait, il avait dame valet et donc il a fait all-in avec un tirage quinte par les deux bouts. Et comme prévu, la petite blinde avait deux paires roi 8 qu'elle avait payé simplement pré-flop. Et malheureusement pour MP2, ni un as ni un 9 ne sont sortis, ce qui fait que il a perdu le coup et en plus il a été éliminé du tournoi. Il n'a pas tenu compte du donk bet de la small blind, c'est-à-dire d'une mise hors de position en n'étant pas le relanceur initial, et il n'a pas calculé si sa mise serait valable par rapport au tirage quinte si jamais la small blind décidait de payer. Est-ce que l'equity était suffisante ou pas pour que ce move soit EV+. Rappelez-vous qu'il faut calculer vos outs, comme on a vu dans des vidéos précédentes, et votre equity. Donc on a 8 outs ici, ce qui fait que sur 2 streets, on a tout simplement 8 x 4, 32% d'equity. Donc on a à peu près une chance sur 3 de gagner le coup et 2 chances sur 3 de le perdre. Est-ce que ça justifie le calcul? Sortez vos calculettes. Si on gagne ce coup-là, on gagne 1300, c'est-à-dire les 480 plus le différentiel de small blind de ce qu'on a misé. Et on a sur une street 16% de gagné. Et on a misé 480. Ça, c'était pour mon cas à moi, et vous voyez que c'était EV- ici. Ensuite, MP2 fait all-in 1400. Donc, il va espérer gagner les 820 qu'il y avait dans le pot, plus 1400 que doit compléter la small blind, déduit des 480 qu'il a déjà misé, ce qui fait 1740. Il a 32% pour 1740 et il a misé 1400 où il va gagner 60, il va perdre 68% du temps, les 2/3 du temps à peu près. Donc, il est EV- de 395. Et donc, c'est un move qui est largement EV- d'avoir fait all-in ici avec un tirage quinte par les deux bouts. Quelques termes de Franglopoc pour terminer cette session.